Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment investir dans l'immobilier en Andorre. Toi qui regardes la vidéo, toi qui es motivé actuellement à devenir propriétaire en Andorre, à acheter un bien immobilier, soit à caractère résidentiel ou commercial, ou même industriel, en tout cas je te conseille de regarder attentivement la vidéo parce que je vais te donner des informations auxquelles tu t'attends pour que tu parviennes à investir dans les biens immobiliers qui te convient le mieux en Andorre. Avant de parler de comment investir un bien immobilier en Andorre, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et de plein d'autres sujets. Donc abonne-toi en activant cette cloche pour que tu sois alerté de tout le prochain contenu à forte valeur ajoutée, à forte connaissance vraiment, plus particulièrement dans le secteur de l'immobilier. Et si tu veux te faire accompagner pour acquérir un bien immobilier de bonne qualité en Andorre, tu peux trouver mon mail dans la description de la vidéo pour que tu sois tout de suite vraiment accompagné étape sur étape, toutes les étapes relatives à l'acquisition immobilière dans ce pays. Parlons sans plus tarder des conditions d'acquisition d'un bien en Andorre. Voici les conditions à réunir pour investir en Andorre via un achat immobilier. Alors, la première condition est la suivante, c'est l'âge. Donc, vous devez être majeur, évidemment. La deuxième condition pour investir dans l'immobilier en Andorre, c'est les casiers judiciaires. Vous devez disposer d'un casier judiciaire vierge pour acheter un bien immobilier en Andorre. Alors, parlons de l'autorisation gouvernementale d'investissement étranger. Pour investir dans l'immobilier en Andorre, une autorisation gouvernementale est nécessaire. Alors, laissez-moi juste me retrouver parce que je vous fais quand même un petit résumé. Alors, l'inutile de résidence de toute l'année en Andorre pour obtenir l'autorisation du gouvernemental andorran est très important. Donc, l'autorisation gouvernementale d'investissement étranger pour investir dans l'immobilier en Andorre, une autorisation gouvernementale est nécessaire. L'inutile de résider, comme j'étais en train de le dire, c'est inutile de résider toute l'année en Andorre pour obtenir l'autorisation du gouvernement andorran. Lorsque vous l'avez, vous pouvez effectuer autant d'achats immobiliers en Andorre que vous le souhaitez. Donc là, je reprends un petit peu le paragraphe pour vous aider à comprendre. L'autorisation gouvernementale d'investissement étranger. Pour investir dans l'immobilier en Andorre, une autorisation gouvernementale est nécessaire. Inutile de résider toute l'année en Andorre pour obtenir l'autorisation du gouvernement andorran. Lorsque vous l'avez, vous pouvez effectuer autant d'achats immobiliers en Andorre que vous le souhaitez. Donc là, je pense que le point a été bien expliqué. Parlons maintenant des documents à fournir pour une acquisition immobilière en Andorre. Pour acheter un bien immobilier en Andorre, l'investisseur étranger doit être à même de fournir les documents suivants, notamment un casier judiciaire vierge avec l'apostille de la Haye, un passeport, déjà un passeport bien évidemment, un certificat d'état civil, des contrats originaux d'achat des logements. Donc les pièces à fournir pour acheter un bien immobilier en Andorre, l'investisseur étranger doit être à même de fournir les documents suivants: un casier judiciaire vierge, un passeport, un certificat d'état civil, des contrats originaux d'achat de logement. Alors parlons des frais d'acquisition d'un bien immobilier en Andorre. Particulièrement incline à accueillir les investisseurs étrangers, résidents ou non, la principauté d'Andorre propose une réglementation fiscale intéressante aux acheteurs immobiliers en Andorre. Investisseurs étrangers ou acheteurs andorrans, les frais de notaire en Andorre représentent 1% du prix de vente du bien immobilier. À cela s'ajoute l'ITP, une taxe gouvernementale de 4% de la valeur de l'acquisition lorsque vous voulez acquérir un bien. Lorsque vous faites appel au service d'une agence immobilière, ce qui est le cas la plupart du temps en Andorre, les frais d'honoraires atteignent 5% maximum. Alors là, nous allons parler des types des biens immobiliers disponibles à l'achat en Andorre pour les investisseurs étrangers. Le premier type de bien immobilier, je signale que c'est le chalet. C'est le premier type de bien que tu trouveras en Andorre. Et le second, ce sont les appartements. Et le troisième, c'est les maisons mitoyennes. Et on trouve aussi les villas. Après, il y a les places des parkings, les locaux commerciaux, les terrains, les immeubles
etc. Il y en a pour tout le goût, les entrepôts, il y a tout type de biens immobiliers possible d'investir en Andorre, mais à condition de respecter quelques petites conditions que je viens de te lister un petit peu plus tôt. Désormais, plus besoin de disposer d'un statut de résident pour les investisseurs étrangers dans la principauté. Ils sont autorisés à acheter un bien immobilier en Andorre, voire même plusieurs s'ils le souhaitent. S'ils disposent toutefois, bien sûr, de l'autorisation gouvernementale. Une fois que vous avez l'autorisation gouvernementale pour investir dans l'immobilier en Andorre, en tout cas, comme je viens de vous le dire, vous n'aurez plus besoin d'un autre document et vous pouvez acheter autant de biens que vous le souhaitez. Le régime du sens amphithéotique. Spécifique de la paroisse d'Encan, certains biens sont disponibles à l'achat dans le cadre du régime du sens amphithéotique, forme d'acquisition immobilière qui autorise aux bénéficiaires la pleine jouissance d'un bien appartenant à autrui en contrepartie du paiement d'une somme d'argent versée à intervalles réguliers. Donc je pense que vous l'avez compris pour ce point. Parlons des démarches à effectuer pour devenir propriétaire en Andorre. Depuis 2012, la législation andorrane en matière d'achat immobilier encourage les résidents et non-résidents à investir dans la principauté. Un achat immobilier en Andorre engage une procédure d'environ 2 mois. Donc ça c'est très important. Et pour les étapes d'acquisition d'un bien immobilier, d'un logement, d'une maison, d'un appartement ou de tout type de bien immobilier en Andorre, la première étape, c'est la signature et la réservation du bien immobilier ou de la propriété. À l'issue de la signature du contrat de réservation entre l'acheteur et le vendeur, il convient d'effectuer le versement de l'acompte qui valide sa promesse d'achat. La deuxième étape pour acheter un bien immobilier en Andorre, c'est la demande d'investissement étranger. L'investissement étranger est soumis à l'autorisation du gouvernement andorran. La troisième étape, c'est la préparation et la gestion de l'acte de vente du bien. Le processus de vente ne peut être initié que par l'un des 4 notaires andorrans. Il s'agit pour lui d'établir le contrat et de préparer la signature de vente. La quatrième étape de l'acquisition d'un bien immobilier en Andorre, je signale que c'est la signature du contrat de vente. Donc la signature du contrat de vente est très important comme étape. En présence du notaire, l'acte de vente est signé par le vendeur et par l'acheteur aussi, qui s'acquitte alors du solde et devient propriétaire du bien. La cinquième étape, c'est le dépôt de l'acte. Afin bien sûr d'officialiser la transaction, le notaire dépose l'acte de vente signé bien sûr auprès de la chambre de notaire. C'est très important. Parlons maintenant de la plus-value en Andorre. La loi sur les plus-values immobilières prévoit un impôt dans le cadre de la vente d'un bien immobilier acheté en Andorre depuis moins de 10 ans. Le gouvernement opère bien sûr alors une rétention de 5% du montant de la plus-value, l'étant de vérifier bien sûr que le bien n'ait fait pas l'objet des sanctions administratives par exemple, et de vérifier la valeur du bien déclaré et les calculs bien sûr de l'IPV, donc impôt sur le plus-value, c'est-à-dire généralement de 3 à 6 mois. Les droits de succession, parlons de cela, comptant parmi les plus gros avantages dans les cadres des investissements immobiliers, en Andorre, les droits des successions n'existent pas du tout, ce qui est une bonne nouvelle. Vraiment à vous annoncer les 7 avantages à investir dans l'immobilier en Andorre. Alors plus de 280 jours de soleil par an, ça c'est le premier avantage si c'est ce qui vous intéresse. Le deuxième avantage, c'est un système sanitaire solide. Le troisième avantage, c'est un système scolaire efficace également, parce que vous imaginez, dans ce pays on enseigne 3 langues. C'est quand même quelque chose de très bien en tout cas pour le système éducatif. Un pays très sécurisé parmi les plus safe au monde. On trouve aussi une fiscalité très compétitive, c'est ce qui nous intéresse en tout cas le plus, et l'absence des droits des successions et de l'ISF, une vie sportive et culturelle de plus riche, une situation géographique idéale et en dernier lieu un tourisme toute saison.
Voilà, c'était là une vidéo sur comment investir dans l'immobilier en Andorre. Si vous avez des points qui n'ont pas été abordés comme d'habitude, mettez-les-moi tous dans le commentaire, je vous répondrai afin de vous aider à vraiment à faire un bon investissement en Andorre, d'acheter un bien immobilier de bonne qualité et ça aux endroits qui vous permettront vraiment de trouver un bien qui correspondra à votre budget, à vos attentes et d'avoir vraiment un bon retour sur investissement. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Comme ça, vous aurez des prochaines vidéos directement, à votre compte pour vraiment comprendre comment investir dans l'immobilier à l'échelle internationale. Et si vous comptez vous faire accompagner, mon mail pour tout contact est dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.